Et voilà. Vous êtes environ 400 inscrits pour cette soirée, 120, 130 associations représentées sur combien, Emmanuel? 460. 460 associations sur Bressuire, ce qui est tout à fait remarquable. D'ailleurs, une ville, un territoire, pour qu'il se développe, il faut plusieurs facteurs. Il faut naturellement du travail, c'est le rôle de l'économie. Il faut du lien social et de l'animation. Et là, vous êtes au cœur de ce système puisque vous offrez les deux. Le lien social, c'est l'essence même d'une association. C'est de se faire rencontrer les gens autour d'une passion, autour d'un besoin, autour d'une idée sportive, culturelle ou simplement de loisir. Ce lien social, naturellement, s'ajoute l'animation puisque vous êtes, au fil des semaines, au fil des week-ends surtout, des organisateurs de très importantes, plus ou moins importantes associations sur le Grand Bressuire. Ça va naturellement de l'Entrecôte de Noirlieu, je vois ma collègue ici présente, à BBA avec la Foire Expo, en passant par des manifestations qui sont soit ciblées sur votre spécialité, le sport ou la culture, ou sortir un peu des sentiers battus, en particulier dans cette salle, dans cet espace de Boc-à-Poul. Et puis, accessoirement, il faut des gens qui mettent ça en musique, et c'est le rôle plus ou moins ingrat et dévolu aux élus. Mais c'est quand même l'essence même d'une ville, d'une vie, c'est le système associatif. Vous savez que depuis toujours, nous portons une attention très particulière à notre richesse associative. Nous en sommes, nous, peut-être les coordonnateurs, mais les animateurs, c'est vous tous. Et ce genre de fête, si modeste soit-elle, eh bien, vous est dédié pour vous remercier de tout ce que vous faites pour la ville de Bressuire, pour ses habitants et aussi pour sa renommée. Donc, à vous tous, je vous souhaite une très très bonne soirée et vous encourage naturellement à continuer votre action. Merci à tous. C'est-à-dire depuis décembre 2009. Elle a mis en place des ateliers de sensibilisation à la culture sourde, avec des cafés-signes et puis des stages de langue des signes. Donc, donc désolé, on avait une petite... nous, on a été un peu vers un projet assez innovateur, on va dire, dans le sens où Gaëlle est la première monitrice d'équitation sourde et muette de France. Wow. Les parents se sont battus beaucoup parce que Gaëlle avait validé toutes les compétences et toutes les qualifications pour avoir l'examen, sauf qu'il voulait lui refuser, juste parce qu'elle était malentendante. Et donc ça, mes parents se sont battus, à force ils ont réussi, ça a été validé, on est très heureux pour elle, et aussi pour espérer qu'il y en ait d'autres, et que ce ne soit plus la seule. Voilà. Bravo. De Jacques Billy. Jacques Billy, Oui, Jacques Billy. Comme ça, ce bénévolat. Enfin, je ne sais pas ce qui m'a amené à ça, c'est un peu naturel. Enfin, bon, je pense que
dans un petit bourg, on participe un peu à tout. Au basket, pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de l'avant-garde, de la gym et puis du foot. Le basket, un peu par hasard, avec mon neveu Jérôme Rouget. Un soir, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un club de basket. Ça devait durer 1 an ou 2, bon, ça fait un petit peu plus longtemps. Et en fait, je suis toujours là, ça commence à gêner un peu, mais je pense que ça va être ma dernière année de présidence, parce que maintenant, il y a quand même, le temps que j'arrive aux réunions avec mon âge, les jeunes, il y en a qui sont partis. Donc voilà, non, mais c'est un peu naturel, ça prend... Enfin, je sais pas, c'est normal, quoi. C'est dans les jeunes, ça. Ouais, là, c'est normal. Et le cabaret, alors? Le cabaret, ben, c'est un peu pareil. On est tombé dedans quand on est plutôt jeune à terre. On a fait des sketchs. À un moment donné, on s'est un peu épuisé, donc on a fait une histoire. Donc Jérôme, on a joué un personnage avec Jérôme. Après, il a fallu que je me marie absolument au cabaret aussi, aux grandes dames de ma femme, mais bon, tant pis. Elle a 10 ans moins que moi, donc c'est aussi intéressant. Voilà. Et tous les ans, donc c'est au mois de novembre, hein, vous pouvez réserver. Oui, voilà, c'est ça. La salle est toujours pleine, alors... Oui, mais quand même, il faut venir quand même, hein, parce qu'à force de dire ça, des fois, il n'y a plus personne. Ça commence le 16 novembre. Donc merci à eux. Faut que je te dise, tu pensais que j'étais chez Tante Agathe, mais en fait, je ne suis pas chez Tante Agathe. Et non, je suis à Las Vegas, Robert. Oui. Je suis dans ma chambre d'hôtel, là, tu vois. Tiens, je te montre, il y a un petit cadre, tout ça, la petite lampe, voilà. Hein, c'est que je suis à Las Vegas parce que depuis le départ de Céline Dion, bon, ben, il cherchait un peu de monde, donc j'ai pas trouvé. Je te préviens, je suis qu'à l'essai, hein, pour l'instant. On verra bien ce que ça va donner. C'est parce que ça y est, t'es arrivé à la consécration, mon Robert. Ça fait 25 ans que t'attendais ça, tu te rends compte? Enfin. Sûr, on a un prix de la ville de Bressuire, c'est pas comme Las Vegas. Enfin bon, faudra quand même d'entrer. Hein. Quand même dans 25 ans. Tu nous emmenes dans des histoires rocambolesques, hein, qu'on quand même fait rire tout terre puis ses alentours, hein. C'est pas rien, hein, 25 ans comme ça, avec rigoler les gens, hein. Quand même bravo, hein, mon Robert. C'est dommage que tu sois pas, alors je te biserai quand même. Hein, oui, hein? T'es loin? Non mais c'est qui cette blonde à côté de toi? Ah non, mais que monsieur ne s'en fait pas, quand Raymond est parti. Je préfère que ça va pas se passer comme ça à mon retour, hein, on en reparlera. Dis, j'espère que tu penses à changer tes slips puis tes chaussettes. Je sais que la taille va être belle, hein, je sais. Bon, allez, faut que je te laisse là, parce que faut que j'aille répéter. Hein. Bon, allez, je t'embrasse. Je t'aime fort. Allez, la bise, ciao. Actuellement, son association est composée d'une 40aine de personnes qui se relaient pour placer le public à Bocapaul. En 2014, elle constitue également une équipe pour le placement au théâtre. Et donc, nous allons tous applaudir Joël Moreau.
souvent et les gens sont toujours très satisfaits. On nous demande toujours de faire de nouveaux voyages. Donc, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas. L'avenir le dira. Ouais, je suis très gêné vis-à-vis de Michel, mais je lui fais une promesse ce soir. C'est la seule ville jumelée où je ne suis pas allé. Et je le regrette beaucoup. Cette année, ça a failli se faire, mais bon, les impératifs familiaux n'ont pas plu. Mais dans quelques temps, comme j'aurai un petit peu plus de temps libre, je promets de faire l'effort avec plaisir. Hein. D'ailleurs, on va rencontrer le maire de Audac prochainement, puisque on prévoit une manifestation importante avec l'Italie et une dizaine de villes jumelées européennes pour faire une grande manifestation du genre des JAP 2000 que nous avions organisé dans l'année 2000. Hein. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Promis, Michel, donc tu t'en vas pas avant. Hein. Je voulais te dire justement que c'était un peu râpé pour venir au DAC maintenant pour toi, mais non. Tu peux y venir. J'espère au moins que je serai maire honoraire, donc à ce titre-là, je pourrais rentrer dans la minute. Ouais. Donc ça sera avec grand plaisir. Hein. Mais qu'est-ce qui te motive pendant toutes ces années parce que ça fait donc 30 ans. Ça fait 30 ans justement en 2020. 2020. Ça sera une belle occasion. On va essayer que les Gilles viennent, nos amis de Vodac, en 2020 donc, pour fêter cet anniversaire. Donc pas de voyage en 2020. Pour nous. Pour ceux qui voudraient venir, non. J'irai tout seul. On verra après. On peut y aller tout seul, bien sûr. C'est un pays hyper accueillant, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très bien, avec toute une histoire et puis une vie encore très particulière, n'est-ce pas? Des relations interpersonnelles, ton amour pour la Roumanie avec tous ses défauts, ton désir de construire ce pont entre l'Est et l'Ouest, tes efforts inlassables pour rapprocher les deux cultures. Tu as également ouvert des portes pour que je puisse commencer mon nouveau chemin ici en France, et je t'en suis très reconnaissante. Alors, ce soir, je voudrais te féliciter pour recevoir le trophée des bénévoles, et je me réjouis de continuer de te soutenir dans tes projets de l'avenir. Passe une très bonne soirée. Merci. Et j'appelle Dominique, si tu veux bien venir avec nous pour le remettre. Qui correspond à mon ancien métier. Oui. Je suis bénévole à la maquette ferroviaire. Oui, parce que Gabi est l'ancien chef de gare de Bressuire. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas trouvé d'insectes qui sont blaireaux, abeilles et trains. C'est quelque chose de lointain dans l'histoire, mais c'est une réalité. C'était de quelle année à quelle année, Gabi? De 1965 à 2003. Ah, quand même. Je suis rentré, j'avais 17 ans à la gare de Bressuire. Il y avait plus d'activité que maintenant. Mais t'es toujours resté là, t'as jamais pris le train alors? Non, je suis parti à La Rochelle. Ah oui, quand même. Quand même. Une curiosité, l'insecte qu'on a vu là. Games depuis les années 2000. En 2001, il organise donc la première démonstration de jeux de force écossais au château de Bressuire et les athlètes de déclarer le lieu est magique pour des compétitions de jeux d'Écosse. Jean-Louis Copé. Ah, il est là. Well, surprise, surprise, Jean-Louis. Congratulations on your great work
and being recognised and promoting the sport of traditional Highland games, not only in Bressuire but through France. And your organisation, which will be ringing out for decades to come, with encouragement of the young Highland Games throwers coming into the sport and taking up the sport. I've been involved in Highland Games now for over 30 years, and what you have created in Bressuire, you should feel proud. My opinion, it's the best Highland Games internationally. You've made a huge impression in Highland Games, which will be written in the pages of Highland Games history, and what you've achieved, Jean-Louis, you should feel very proud. To all the people in Bressuire, and to you, Jean-Louis, I wish you a very good evening, and I look forward to seeing you all 2021 in Bressuire. Hey, good evening, Jean-Louis. Congratulations. Oui, mais que tu pratiques aussi. Toujours. 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 Oui, alors, ça n'a pas été dit, mais il a commencé à sévir parce que tu étais président du jumelage avec l'Écosse. Dès le début. Dès le début de quelle année c'était ça 91. Bon, forcément, moi je... Congratulations on your great work and being recognised in promoting the sport of traditional Highland Games, not only in Bressuire but through France. And your organisation, which will be ringing out for decades to come, with encouragement of the young Highland Games throwers coming into the sport and taking up the sport. I've been involved in Highland Games now for over 30 years, and what you have created in Bressuire, you should feel proud. My opinion. Ça a été créé effectivement en 2014, 2014. Le temps, les engueulades que vous subissez aussi souvent, mais comment vous savez vous mobiliser pour faire vivre votre association et la vie de nation. Merci à vous tous. Merci de cette place au spectacle. Aujourd'hui, andato preto? Sì, andato preto? Sì!